Notre rendez-vous avec l'info, c'est tout de suite en compagnie de Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Au programme de ce journal, on connaît maintenant le visage de la tête des listes gardoises du Parti socialiste officiel. Il s'agit de Patrice Prat, maire de Laudun-l'Ardoise. Et puis le bilan des soldes et pour terminer, l'organisation d'un week-end romain à Nîmes. Et c'est pour bientôt. Marlène, c'est à vous. Oui, on commence avec la météo. Vous l'avez constaté Frédéric, il fait froid. Le non, froid arrive. C'est vrai. Moi, je me croyais déjà en été, vous voyez. Le froid arrive par le nord et les services de Météo France annoncent une baisse des températures pour les jours à venir. Et oui, encore en baisse les températures dans le département du Gard. En conséquence, le préfet du Gard, Hugues Bouzige, active le niveau 2 du dispositif d'accueil d'urgence et de veille sociale pour les personnes en situation d'exclusion. 46 places supplémentaires s'ajoutent aux 246 déjà disponibles. Les patrouilles du SAMU social vont également s'intensifier pour repérer et aider les sans-abri. Vous pouvez de votre côté signaler au 115, l'appel est gratuit 24 heures sur 24, toute personne qui nécessiterait de l'aide pour une prise en charge et ce, dans les meilleurs délais. Politique maintenant régionale, nous vous l'avons annoncé hier soir, Patrice Prat, le maire de Laudun-l'Ardoise, vice-président du PS du Conseil général du Gard, sera bien tête de liste gardoise de la liste PS, menée dans la région par Hélène Mandroux, maire de Montpellier. On écoute Patrice Prat au micro de Pierre. Nous l'avons rencontré aujourd'hui. Va-t-on enfin y voir plus clair à gauche ? Il serait temps pour les socialistes en Languedoc-Roussillon alors que les listes pour les élections régionales doivent être déposées en préfecture ce lundi 14 février. Les négociations avec Europe Écologie ayant cette fois clairement échoué, les représentants locaux du PS dévoilent les visages qui vont constituer ces fameuses listes. Dans le Gard, c'est donc Patrice Prat, maire de Laudun-l'Ardoise et vice-président du Conseil général du Gard, qui sera tête de liste. Nous avons, pour seule ambition, de porter un projet pour cette région, pour la faire gagner à gauche, et qu'évidemment, l'adversaire politique de cette élection, c'est Raymond Couder. Patrice Prat était présent sur la liste de Georges Frêche, conduite dans le Gard par Damien Alary, et il a été parmi les premiers à s'en retirer, au plus fort de la polémique sur les propos tenus par le président de la région sur Laurent Fabius. Je lui reproche ces dérapages réguliers, ces emportements, des pratiques qui ne sont pas compatibles avec l'idée que je me fais de la politique. Et si les sondages pour les régionales ne sont pas très encourageants, Patrice Prat propose déjà de se projeter au-delà de ce prochain scrutin. Aujourd'hui, ce qui commence, c'est tout simplement le renouveau. On s'inscrit désormais dans le très court terme qui est cette échéance immédiate des régionales. Et nous avons la ferme intention, en effet, de lui donner des prolongements sur le moyen terme pour gagner les échéances futures, à savoir notamment 2012. Les socialistes autour d'Hélène Mandroux pourront en tout cas compter sur les moyens financiers du PS. Les instances nationales ont demandé instamment par courrier à Fabrice Verdier, premier fédéral, que les moyens financiers et humains de la Fédération du Gard soient mis à la disposition exclusive de la liste conduite par Hélène Mandroux. Et politique toujours, du côté d'Europe Écologie, l'hypothèse d'une alliance avec le PS ayant échoué. Sylvain Pastor, leader des Verts dans le Gard, numéro 2 sur la liste d'Europe Écologie, revient sur ces négociations. Une interview signée Pierre-Paul Castelli. Nous, il ne s'agit pas de faire une campagne juste contre une personnalité, même si chacun sait que les Verts sont sortis de sa majorité depuis 2006, mais de faire une campagne sur un projet clairement écologiste et donc clairement distinct de la politique qui a été menée depuis 6 ans dans cette région. On a pensé que peut-être les socialistes pourraient officiellement faire un bout de chemin avec nous. On s'est aperçu dans les discussions qu'ils arrivaient un petit peu sans véritablement de projet bien arrêté, sans véritablement de liste constituée, et qui nous demandaient de nous mettre derrière eux. Donc on a trouvé ça un petit peu quand même surprenant. Nous, on était prêts éventuellement à étudier la possibilité de faire la jonction avec eux, mais en ne renonçant pas quand même à l'essentiel de ce qui est notre projet, et évidemment aussi à l'armature en termes de représentation de personnalités et de candidatures que nous avions élaboré depuis un long moment. Le programme d'Europe Écologie sera distribué dans les jours qui viennent. Un programme qui met l'accent sur les transports collectifs, point noir de la politique de Georges Frêche, selon Sylvain Pastor. Et régional, toujours côté Modem cette fois-ci, Marc Dufour présente ce soir la liste gardoise du Modem. Dans le même temps, Philippe Bertha, président départemental du mouvement démocrate du Gard, précise dans un communiqué qu'aucune tête de liste n'a encore été investie par les instances nationales. Les négociations entre Marc Dufour et le mouvement écologique indépendant
n'ayant pas abouti, une autre tête de liste régionale, Patrice Drevet, est pressentie. Les négociations se poursuivent. François Bayrou annoncera dans la journée de demain les accords conclus. Une annonce officielle qui devrait éclaircir la situation sur la tête de liste régionale. Soldes, bilan, les soldes ont-ils encore une raison d'être? Le premier bilan des soldes d'hiver 2010 apparaît en demi-teinte. En 10 ans, la proportion des personnes déclarant attendre les soldes est passée de 72% à 62%. En cause, le boom des achats sur Internet, mais aussi une perte de repères chez les consommateurs, comme nous l'explique Olivier Michel. Les soldes ne feraient plus recette. Alors que selon l'INSEE, la consommation des ménages français a augmenté en 2009 de 1%, le phénomène des soldes, lui, s'essoufflerait. Une tendance qui s'affirme localement. Sur les 300 commerçants nîmois interrogés par la CCI, 48% ont observé une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% après 3 ans de quasi-stabilité. Parmi les plus touchés, les commerçants du centre-ville. Si on se focalise sur la période du démarrage, c'est en centre-ville et au niveau des commerces indépendants que le démarrage a été le plus difficile. Et au niveau de la période en tant que telle, donc sur les 5 semaines, ce qui tire le mieux leur épingle du jeu, c'est clairement le commerce de périphérie, c'est clairement plus le commerce succursaliste et franchisé, mais aussi le commerce d'équipement de la maison qui a moins souffert que celui d'équipement de la personne. Une baisse d'engouement imputable à un hiver rigoureux, mais plus encore à une perte de repères de la part du consommateur qui voit se multiplier les périodes de bonnes affaires. La période de solde flottante n'arrange rien, y compris pour les commerçants. À Nîmes, seuls 34% d'entre eux l'ont mise en place. Les périodes de solde flottante, on le voit, sont moins utilisées par les commerçants indépendants que par les grands groupes, puisque eux se sont organisés et ont, planifié ces soldes flottantes sur l'année à des périodes calées. Aujourd'hui, effectivement, quand le commerçant indépendant a cette manne pour, refaire du chiffre d'affaires, il est compliqué aujourd'hui de savoir à quelle date il va les déployer, à quelle date il va les positionner pour qu'elles soient vraiment efficaces et pour qu'elles impactent vraiment son activité. Alors, pourquoi pas aujourd'hui, et notamment au sein de la Chambre de commerce où on a créé un groupe de travail, ce serait peut-être intéressant d'en discuter pour réunir et pour décider collectivement de ce que pourraient être ces soldes flottantes, par exemple en centre-ville. Reste un secteur qui ne connaît pas la crise, il s'agit du commerce sur Internet. En 2009, les ventes en ligne ont progressé de 26%. Un week-end spécial romain se prépare et c'est pour le mois d'avril. Et c'est à Nîmes que ça se passera, Marlène. Culture Espace, qui gère la visite des monuments romains nîmois, les arènes, la Maison Carrée et la Tourmagne, et permet ainsi la découverte de l'histoire de Nîmes et du patrimoine de notre capitale gardoise. Et bien Culture Espace propose en association avec la ville de Nîmes un week-end pour vivre à l'heure romaine, un avant-goût de la manifestation qui s'annonce riche en événements avec courses de chars, gladiateurs, défilés et autres réjouissances. Détail du programme avec Olivier Michel. C'est une première depuis 2000 ans. Les 17 et 18 avril prochains, Nîmes vivra à l'heure romaine. Le temps d'un week-end, la ville de Nîmes et Culture Espace organisent les grands jeux romains. Au programme, reconstitution du grand défilé triomphal de l'empereur Adrien, venu à Nîmes en 122 après JC, bivouac romain dans les arènes avec campement et entraînement des légionnaires, école de gladiateurs et atelier du Petit Gaulois, ainsi qu'un grand spectacle interactif intitulé Les Jeux du cirque. On va avoir donc des combats de gladiateurs, on va avoir des défilés de légionnaires romains sur la piste des arènes, des exercices équestres gaulois contre romains. On va avoir une course de chars assez spectaculaire, c'est des chars de combat. Et on aura donc un grand final avec des gladiateurs à pied. Donc c'est une animation assez interactive où en fait on va demander au public de voter pour ses favoris. Et comme vous le savez peut-être, le pouce levé, le pouce baissé, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais existé. C'est une invention d'Hollywood en fait, du 19e. Et en fait les gens agitaient, les Romains agitaient un petit morceau d'étoffe, comme ça se fait actuellement en corrida. Des reconstitutions rendues possibles grâce à la présence de troupes venues d'Arles, d'Amiens, voire d'Allemagne. Localement, des restaurateurs proposeront des menus romains ou gaulois et les musées de la ville joueront le jeu. Tels les Romains à l'époque, il vous sera donc possible de marcher sur la mosaïque d'Admète au musée des Beaux-Arts et de découvrir la vie quotidienne d'un Romain au musée archéologique.
Donc le musée d'archéologie dispose déjà des collections qui seront à revisiter avec des spécialistes. Ensuite, ils proposeront des animations autour des jeux romains. À quoi jouait-on à l'époque romaine? Là, on ne parle pas des origines romaines, on parle des choses sérieuses. À quoi jouait-on les jeux de dés, les différents jeux qui sont popularisés par l'histoire de la romanité. Il y aura également un atelier concernant les fibules, la fabrication de bijoux romains. Et nous allons montrer pour la première fois depuis très longtemps une superbe collection de maquettes en liège qui ont été réalisées par M. Auguste Pelé au XIXe siècle. Et ce sont les monuments romains à une échelle importante qui permettent de voir les monuments. Rappelons-nous quand même qu'au XIXe, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet. Donc il fallait aller voir les maquettes. Et ces maquettes sont remarquables car elles sont d'un réalisme extraordinaire et d'une qualité technique exceptionnelle. Plus réaliste encore et rarissime, la possibilité de visiter les canalisations des arènes et les soubassements de la Maison Carrée. À noter qu'en marge du week-end, l'université propose les 15 et 16 avril un colloque intitulé « Restituer l'Antiquité ». Le coût global de la manifestation est de 300 000 €, dont 50 000 supportés par la ville. La gratuité pour les gens costumés a été évoquée mais pas validée. Elle le sera par contre pour les enfants de moins de 7 ans. Sinon, il vous en coûtera 23 € pour l'accès à la journée ou 18 € pour le spectacle. Attention, les sesterces ne sont pas acceptés. Les sesterces, on n'en a pas en poche, effectivement. Pas du tout. Monnaie romaine. Pour la voir, il faut peut-être aller au musée archéologique de Nîmes, parce qu'il y a quelques spécimens de pièces de monnaie romaine. Il me semble que dans peu de temps, vous en parlerez. Oui, il y aura effectivement un territoire consacré à la romanité encore, et on va effectivement au musée archéologique. Donc on a pris quelques pièces de monnaie que vous pourrez voir, et puis plein d'autres choses bien sûr à découvrir. Beaucoup de surprises, dans ce musée. En tout cas, rendez-vous pour ce week-end en avril, ce sera la mi-avril, donc pour un week-end spécial romanité à Nîmes. On part maintenant plus près de chez nous du côté du CAT Saint-Exupéry, récompensé au concours national équipe au top. Préparation, hygiène, sécurité, développement durable, autant de critères sur lesquels les participants ont été notés. Sur 1500 participants, l'équipe du CAT Saint-Exupéry a terminé seconde du concours national Équipe au top. Un concours interne au groupe Compass, un groupe de restauration collective et prestataire de services au CAT. Pour ce faire, l'équipe de 13 personnes a dû finir première régionalement et être jugée sur 4 critères. La préparation d'une recette, un gratiné de carpaccio à l'ananas, la sécurité et l'hygiène alimentaire, ainsi que sur la chasse au gaspillage et le développement durable, 2 domaines qui leur ont valu la première place. Alors au niveau du gaspillage, on a appris aux jeunes à gérer en préparation une portion mesurée et pesée. Donc ça passe par un tableau que nous avons mis en place sur un grammage bien particulier, à savoir qu'il y a un grammage à respecter pour les légumes, un grammage à respecter pour les entrées, les fromages, les desserts et les plats protidiques par personne. Ce grammage nous permet de ne pas trop cuisiner et d'éviter de jeter en fin de service une quantité qui ne serait pas utilisée et d'avoir donc par ce biais-là un budget respecté. Un titre des plus valorisants pour le personnel et qui permet de mettre en avant le potentiel des personnes handicapées, ce concours étant ouvert à tous. C'est très valorisant. Ils ont besoin de signes de reconnaissance et aujourd'hui, ce n'est pas un signe anodin puisqu'ils ont fini deuxième d'un classement national où 1500 cuisines ont participé. Et ce sont des signes qui sont très valorisants et qui les mettent un peu sur un podium aujourd'hui. Ça compense toutes ces journées passées dans la cuisine, loin des regards, loin du consommateur et du client qui se régale au quotidien. Entre le restaurant du CAT, le restaurant d'entreprise Le Syntex ou la livraison de plateaux repas, cette équipe prépare quelques 360 repas par jour. Et pour ces cuisiniers, ce titre viendra tout logiquement rajouter un peu de beurre dans les épinards avec des chèques cadeaux d'un montant de 200 €. Voilà, et on va terminer avec un mot de sport, de football précisément. Nîmes Olympique qui est descendu à la 4e place du classement et derrière Metz et devant Le Havre.
Le Havre, équipe que le Nîmes Olympique reçoit ce vendredi au Costières. On peut donc encourager les crocos. Allez les crocos. Formule, allez les crocos. Et foot justement à suivre sur Télémiroir. Frédéric, je vous laisse annoncer le avec programme. Croco Plus, nous reviendrons sur le match de Metz. Et puis ACA Hebdo, l'équipe d'Arles rencontrera prochainement l'équipe d'Angers. Merci Marlène pour Frédéric, toutes ces bonne infos. soirée à tous. Merci de votre fidélité, on ne vous le dira jamais assez. C'est votre chaîne Télémiroir. Ça nous fait chaud au cœur que vous êtes de plus en plus nombreux chaque soir à nous regarder et ça nous fait plaisir. À demain, même heure, 18h30 et très bonne soirée sur notre chaîne. Au revoir.